Mes amis, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous dans cette vidéo dont je vais vous parler de l'histoire du prophète Youssef alayhi salam. Vous savez que le prophète Youssef alayhi salam est le fils de Jacob et son histoire est très passionnante et triste et même éducative. Ce prophète, un jeune prophète qu'Allah a envoyé à une tribu ou à un peuple pour l'unicité d'Allah. Alors, un jour, Youssef était assis avec son père, ses parents et ses frères, c'est-à-dire 11 frères. Et Youssef a dit à son père, « Mon père, hier j'ai fait un rêve, j'ai vu 11 planètes et le soleil et la lune prosternés devant moi. » Alors, Jacob alayhi salam dit à son fils Youssef, « Mon fils, ne raconte pas ce rêve à n'importe qui, parce que Satan est très malheureux avec nous. C'est-à-dire, il n'a pas du bien pour nous. Satan, c'est l'ennemi de l'être humain. Alors, l'histoire commence. Un jour, les frères dirent à leur père, « Oh mon père, pourquoi tu n'envoies pas avec nous Youssef pour jouer avec nous ?» Jacob dit à ses enfants, « Mes enfants, c'est pas que je ne veux pas qu'ils partent avec vous, mais j'ai peur que vous allez jouer et vous allez laisser seul et que le loup va le manger parce qu'il est petit. » Alors, le père a cédé et a envoyé Youssef avec ses frères dans la forêt. Alors, les frères commencent à manigancer une histoire pour Youssef. Ils ont dit, on va le tuer, on va faire ça, on va faire ça. Mais un petit frère a dit, au lieu de le tuer, mettez-le dans un puits, peut-être viendra quelqu'un et va le sauver. Alors, ils l'ont mis dans un puits, puis ils sont revenus le soir en pleurant, dire à leur père, « Oh mon père, nous étions en train de jouer alors que le loup a mangé Youssef et voici son habit plein de sang. Si vous ne croyez pas, nous sommes les perdants. » Alors, Jacob alayhi salam dit, « Vous avez manigancé cette chose, mais Dieu est très clément et sage et il sait tout. » Alors vient une caravane en passant par le puits pour prendre un peu d'eau. Alors il fait descendre le seau. Tout à coup, il voit un petit enfant dans le puits. Alors on le fait remonter et la femme dit à son mari, « Protégeons-le, peut-être que nous le trouverons dans l'avenir. » Alors il a été vendu comme esclave et il a acheté, c'est-à-dire le roi ou l'Aziz. Alors quand ils l'ont acheté, il a été comme serviteur dans le palais. Alors Youssef, c'était d'une beauté formidable. D'ailleurs, on dit que si on fait la beauté comme un globe, la moitié sera pour Youssef et l'autre moitié sera pour tous les êtres humains du monde entier. Alors la femme du roi, la Aziz, le convoitait en le trouvant jeune, beau, etc. Elle voulait, c'est-à-dire l'attraper pour une mauvaise idée. Alors Youssef s'est sauvé. Alors, en se sauvant, rentra un wazir, un ministre par exemple. Elle dit, quel sera le châtiment d'une personne qui veut nuire à la famille du roi? Alors,
le ministre ou le vizir, comme il était sage, il dit, si sa chemise est déchirée par derrière, vous avez raison et il a tort. Mais si sa chemise est déchirée par devant, il a raison et vous avez tort. Alors, ça a été comme ça, et puis on l'a emprisonné. On le fait rentrer en prison, deux jeunes rentraient avec lui. L'un, c'est-à-dire dit, oh Youssef, j'ai fait un rêve. L'un de nous a du pain sur la tête et les oiseaux mangeaient ce pain. Alors l'autre lui dit, on m'a coupé la tête. Alors Youssef a dit, toi tu vas c'est-à-dire être libre et l'autre va être tué. Alors, passé un bon moment dans la prison, un jour, le roi fait un rêve et dit à ses esclaves ou à ses subordonnés, qui peut me interpréter ce rêve? Alors les serviteurs disent, on ne peut pas interpréter ce rêve, c'est plus difficile pour nous. Alors l'un qui était avec le prophète Youssef dans la prison a dit, moi je veux vous montrer celui qui va vous interpréter ce rêve. Alors on envoya chez Youssef en prison pour lui demander l'interprétation des rêves. Mais Youssef n'accepta pas, il dit, va chez ton roi et dis-lui que que Youssef n'est pas un pervers et n'a pas fait ce que l'on a, c'est-à-dire dit qu'il faisait du mal pour la famille du roi. Alors, il leur dit, le roi dit, j'ai rêvé que 7 vaches maigres mangeaient 7 autres vaches fortes. Et 7 graines, c'est-à-dire 7 ensemble de graines pleines et d'autres, c'est-à-dire ils sont sèches. Alors Youssef leur dit, il va y avoir une sécheresse. Est-ce que vous avez, c'est-à-dire vous avez récolté, laissez-le pendant les années maigres pour être à l'abri de la sécheresse et de la famine. Alors, dans d'autres tribus, il y avait la sécheresse et vint alors les frères de Youssef pour demander l'aumône et demander un peu de grain ou de vivres pour leur famille. Alors, quand ils rentrèrent chez Youssef après, quand il lui a interprété le rêve, le roi lui a dit, si tu veux, on va te récompenser. Il lui a dit, laissez-moi être comme économe parce que je suis très habile dans ce domaine. Alors, il a été l'économe du roi. Alors vinrent les frères de Youssef. Youssef, dès qu'il les a vus, il les a reconnus, mais eux ne le reconnurent pas. Alors il leur a dit, et les frères disent, oh Youssef, nous avons la famille, peux-tu nous aider, etc. Et nous avons un père vieux qui ne peut pas venir, etc. Bon, il leur a dit, non, je ne peux pas, mais alors il a dit à ses serviteurs, mettez cette chose dans le sac de mon petit frère. Alors les serviteurs l'ont mis dans le sac du petit frère et il a dit, vous allez partir, demandez à votre père qu'il vienne. Alors, il leur a dit, arrêtez, on a volé quelque chose du palais. Alors les frères, reconnaissant que c'est pas eux, alors il leur a dit, je vais fouiller tous vos sacs, celui qu'on trouvera chez lui. La chose qui a été volée, alors il sera puni. Alors ils commencèrent par ses frères, alors il reste le dernier, le petit frère Benjamin. On trouva cette chose dans le sac de Benjamin. Alors il leur a dit, allez-y et dire à leur père que notre fils on n'a rien fait, mais notre fils a volé, etc., etc. Alors, ils sont repartis chez leur père. Quand ils sont repartis chez leur père,
ils ont dit à leur père, oh, mon père, cet économe n'a pas voulu nous donner. Il a dit, apportez-moi votre petit frère qui est avec vous. Alors, le père Jacob a dit, je peux pas laisser partir avec comme j'ai fait avec Youssef et vous l'avez ménagé et vous l'avez laissé être mangé par le loup. Alors, on insistait sur ce, alors il envoya avec lui Benjamin. Il leur a dit, vous êtes mes frères et Dieu vous pardonne de ce que vous avez fait. Alors il leur donna tout ce qu'ils voulaient, les vivres, etc., etc. Et il leur a dit, prenez cet habit, passez-le sur les yeux de mon père, il sera voyant. Alors ils ont fait ça et ils sont revenus sur leur père. Le père, quand il a dit, je sais que Dieu est très sage et miséricordieux avec nous. Alors on lui a passé l'habit sur les yeux, alors il a commencé à voir. Alors est revenu Youssef avec ses frères et il a dit à son père, comme ils étaient tous ensemble, la famille, les frères, le père et la famille, toute la famille entière, Youssef lui a dit, voilà le rêve que j'ai rêvé. Mes 11 frères, mon père et ma mère, la lune et le soleil, et se prosterner devant moi. Alors, Allah dit, c'est-à-dire nous récompensons tous ceux qui sont dans notre voie, dans notre sirat, etc., etc. Alors, et se termine la fin de cette histoire de Youssef, que Allah le bénisse et le fasse parmi les gens du paradis. C'est un prophète, un jeune prophète, le plus beau des prophètes et le plus jeune. Alors, il y avait son père Jacob et ses frères qui ont manigancé, alors que la jalousie est toujours une mauvaise chose, parce que de la jalousie découlent des idées ou des actes néfastes. Regardez ce qu'ils ont fait à cause de la jalousie, ce qu'ils ont fait avec leur frère Youssef. Alors, maintenant, si vous êtes jaloux, n'hésitez pas de faire du mal. La jalousie, du mal. Cette histoire nous raconte que la jalousie est une mauvaise chose. Salut mes amis, bonsoir, ravi d'être parmi vous et au revoir.